Donc du coup, c'est Blue Box qui est en cover cette semaine. Donc là, voilà, toujours dans ces... attendez, je recentre tout ça. C'est Blue Box qui est en cover. Donc toujours dans le même ton du manga, hein, ça bouge pas. Donc ça va, elle est plutôt cool. Je vous laisse noter comme d'habitude sur 10 la cover. Histoire d'avoir un petit peu vos retours par rapport à ça. Mais moi en vrai je lui dirais, enfin je dirais, ouais un petit 8. 4 sur 10 carrément. Ah vous voulez le lien du site? Vas-y je vous le passe. Ça c'est le, en gros les gars c'est le forum où vous avez tous les leaks par rapport au Jump, toutes les news. C'est souvent là-bas que ça sort en premier. Donc en vrai ça c'est vraiment comme à l'époque. Les forums, c'est toujours là-bas que ça sort en premier, même si maintenant il y a aussi Twitter, tout ça, avec des comptes fiables qui relaient ou qui parfois sont même la source principale. Mais là, pour le coup, ouais, ce forum, les gars, il date de je sais pas combien d'années. Dites-vous, depuis que je suis le Jump, donc ce qui remonte déjà à plus de... ah, ça doit faire depuis 2012-2013 par là. Dites-vous que ce forum, il a toujours été fiable par rapport à ça. Et oui, il y a même les classements dessus, les gars. C'est vraiment une des sources principales. De toute façon, je vous ai toujours mis dans mes vidéos Jump, pour les plus attentifs, dans les descriptions. Je vous ai toujours mis mes sources et tout, et bah, ce site, ce forum en faisait partie du coup. Et il n'y a, y a pas que le Jump. Bah, regardez, j'en profite pour vous montrer rapidement. Il n'y a pas que le Jump. Si vous cliquez ici sur Manga News, bah, vous avez toute la section, et t'as vraiment tout en fait. T'as tous les magazines, par exemple le Morning, Afternoon, Evening de chez Kodansha. Le Weekly Shonen Champion, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui kiffent pas mal de mangas de ce magazine. Le Jump Plus, Young Jump, Shonen Mag, il y a vraiment tout les gars. Et c'est mis à jour par des passionnés voilà, qui donnent leurs infos, leurs leaks, tout ça. Donc ça c'est pour moi, si vous êtes fan de manga les gars, ou même de plus pré-publication en général, c'est le site qu'il vous faut. Mais ça normalement je vous l'avais déjà partagé. Mais bon, j'aime pas le style et les couleurs. Salut Toons aussi. Donc voilà pour la cover du Jump. On va direct s'attaquer au classement du coup. Parce que les pages couleurs, encore une fois, elles ont pas encore leak malheureusement. Et tu peux faire une review sur le Shonen Sunday Stop. C'est une folie de se concentrer uniquement sur le Jump comme ça. Oh Bitel, mon ref. Comment tu vas déjà? Et ne l'attire pas s'il te plaît. Ne l'attire pas ce type. Parce qu'à tout moment il va pop dans le chat là. Non, non, c'est bon, frère. On a assez sur Twitter. Ne l'attire pas sur Twitch, pitié. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, les gars, c'est le fou fan de détective de Conan qui nous met des pressings de zinzin. Parce que moi, pour ma part, j'avais juste. Il m'avait posé une question de base tranquille. Hein. Il m'avait posé une question. Il m'avait dit est-ce que tu peux faire une vidéo d'1 heure aussi sur le Shonen Sunday? Je lui ai dit non. Il n'y a rien qui m'oblige. Et dans tous les cas, j'ai aucune envie. Déjà, pour le Jump, vu la gueule du magazine en ce moment, c'est déjà compliqué de se motiver dessus. Alors, me demander ça pour le Shonen Sunday, et même avec le temps, pas le temps et tout ça. Et le mec, il a pété un plomb depuis, il me fait harcèlement et tout. Enfin bref, là, il s'est calmé en ce moment. Mais bref, le mec est zinzin, quoi. Qu'il vienne dans le pull-up. Mais voilà. Après, je pense qu'il a problème, ce type, et c'est pas grave. Donc vas-y, on va commencer la petite review. Bon, les gars, encore une fois, les fans de Akutaku, je pense que vous êtes deux, peut-être. Et encore, je pense que le deuxième, il a laissé son pote dans ce délire-là. Il est déjà descendu du train aussi. Mais encore 17ème, encore dernier, les gars. Enfin... j'ai aucun truc à vous dire à part que c'est mort, hein. Faites votre deuil. Je pense que, bon, personne pleurera forcément ce manga, mais sur un malentendu, je sais pas s'il y a encore des fans dans le chat. Donc voilà, Akutaku, je vous dis, c'est mort, c'est le prochain qui va sauter, c'est quasiment sûr. Ou alors, vas-y, ils vont nous faire une High School Family, je sais pas quoi, là. Ça parle de quoi, ce truc, en fait? Mais personne sait. Personne sait, même moi, j'ai oublié. Enfin, j'ai même pas survolé le manga, tellement. Autant, il y a des mangas, tu les vois bider, ça te fait un petit peu de peine parce que tu vois qu'ils ont peut-être du potentiel, voilà, visuellement et tout, il y a un truc, mais là, il y a rien. Il y a vraiment rien. Donc je sais pas s'il y en a dans le chat qui... Ça parle de faire des jeux vidéo. Ils voulaient pas faire un manga sur l'e-sport plutôt? Ça aurait été mieux. Autant on a vu que tu étais triste pour Yasakura, mais on est là si tu as besoin, on est à ton écoute. Non, attends. Yasakura, on va arriver après pour lui, on va arriver après. D'ailleurs, il est où Ah là, il est haut dans le sommaire parce qu'il a une tache couleur, mais on verra après. 16ème place pour Super Psychique Policeman Shoujo. Et la dernière fois, il était combien? Il était 14ème et il était déjà dans le trio de fin. Donc lui aussi, hein, malgré la collab avec qu'il a pu avoir avec Koshikame aussi la semaine passée,
Ça a pas l'air de changer grand-chose pour lui, malheureusement. Enfin, malheureusement, ou... Je dis malheureusement, alors qu'en vrai, je pense qu'on s'en branle un petit peu. Je sais pas s'il y a des... Si vous kiffez ce manga ou pas, mais moi, perso... voilà, je m'en parle un petit peu. 15ème place pour Witch Watch. Et lui, pour le coup, son année, là, son début d'année, il est un peu bizarre. Parce que rappelez-vous, au tout début, il a tapé des top 1 et tout, même un top 3, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est le manga le plus irrégulier de ce début d'année. Donc là, 15ème place pour Witch Watch, c'est vraiment pas fou. Après, c'est un peu anecdotique parce qu'on sait que son animé il arrive, donc forcément, voilà, pour Witch Watch, ça c'est carré. Euh, oh les gars, je crois que mon port USB il est hanté en fait. Il faut que je le change. Parce que tu sais, j'ai un truc externe et là ça a changé les couleurs de ma caméra. Je sais pas si vous avez tilté, mais c'est pas grave. Ça avait une couleur chaude alors que. Voilà, merci. Je dois avoir un fantôme, je crois, sur mon setup là. Ensuite, Nous Exorcist qui est 14ème. Donc là, pareil, on est un peu habitué à ça. Je crois que c'était un peu dans ces eaux-là aussi. Ouais, non, il était 9ème la semaine passée, mais bon, les autres semaines c'était ça, c'était 12ème, 13ème, 15ème. Donc là, pareil, Nous Exorcist, c'est un peu dans une situation. Bah, comme Astro Royal, hein, j'ai envie de dire. C'est que c'est un manga qui a plus d'1 an maintenant. Donc, ouais, Astro Royal un peu moins, mais vous avez compris, c'est des mangas qui ont eu un début un peu prometteur, on va dire. Visuellement, ils ont de la gueule, mais vas-y, ça a pas l'air de vouloir décoller plus que ça. Et au contraire, ça commence déjà à régresser limite. Donc lui aussi, va falloir suivre son cas avec attention. On verra ce que ça donne. Donc Astro Royal, pareil, je retire pas ce que j'ai dit la semaine passée. Il avait bien débuté, mais j'ai l'impression que plus ça avance et plus les gens descendent du train aussi au Japon. Donc maintenant, à voir ce que ça donnera dans les prochains jours. Parce que je vous rappelle que là, on est au début de l'année, donc ça veut dire qu'il y aura des nouveautés qui vont être lancées très prochainement. Donc pour le moment, c'est pas encore le cas pour la semaine prochaine non plus, parce que c'est Zelusi Samurai qui fera la couverture, comme vous voyez les petites infos qu'on a en haut à droite. Mais d'ici le numéro 10, 11, 12, vous inquiétez pas que je pense qu'on aura peut-être des nouveautés là. C'est presque quasiment sûr même. Astro Royal, ça va faire comme Ishino, ça passera pas l'année. Bah, y a moyen en vrai, hein. Y a moyen. Après, je sais pas si vous êtes à jour. Vous allez peut-être pouvoir me dire et être plus précis que moi. Ça dépend aussi de s'il y a un arc en cours. Ça dépend aussi de la. Voilà, au niveau du scénario du manga, où on en est quoi. Est-ce que vous pensez que c'est encore ambitieux au point de proposer quelque chose de plus? Ou alors vous sentez que c'est plus vers la fin? Il y a un arc qui vient de commencer. Ah ouais, qui a un arc de tournoi en plus. Bah les gars, après c'est ça tout le problème de la situation du magazine là, c'est qu'il y a... Déjà on sait que bon, là je vous spoil déjà, Yozakura ça prend fin la semaine prochaine je crois. Ouais je crois que c'est ça, ça prend fin la semaine prochaine. Donc déjà on sait que Yozakura, comme on pouvait s'en douter, ça libère une place et ça se finit naturellement. Et il était temps, putain de merde. Il était temps. On sait qu'un Dead Luck aussi, qui est juste au-dessus de lui, qui est 12ème. Un Dead Luck, ça se finit très prochainement aussi. Ça parle encore de Climax la semaine prochaine, avec une page couleur, tout ça, des pages supplémentaires. Donc à chaque fois qu'ils nous disent ça, en fait, ça repart pour un tome. Donc on verra pour lui. Et derrière, il y a Akutaku qui est catastrophique, il y a Super Psychic Policeman Shoujo aussi, ça se vend pas. Nous Exorcist qui est dans la même situation que lui. Imaten, ça décolle pas tant que ça non plus. Et il y a encore la nouveauté Sidecraft qui a son premier classement aujourd'hui, qui a encore du temps un petit peu devant elle. Mais au final, Astro Royal, je pense qu'il va pas sauter tout de suite, parce qu'il va juste profiter de la situation voilà, qui joue en sa faveur. Là. Le contexte lui est favorable, donc je pense qu'il aura plus de temps, en fait, tout simplement. Et ce contexte-là, des mangas comme Undead Unluck et Yozakura Family, on en bénéficiait sur 4 ans quand même. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, Imaten, c'est pas dégueu en vrai. C'est pas dégueu. Mais pareil, c'est pas dégueu dans le sens où il y a largement pire que lui, donc par défaut, c'est pas dégueu. Mais c'est pas fou non plus. Après là, je vous parle... Après, attention, je vous parle en termes de statistiques. Parce que voilà, c'est ça aussi qu'on regarde quand on analyse forcément le cas d'un manga dans le jump. Après oui, visuellement, c'est vrai qu'Imaten, je vous avais déjà dit que bah, c'est la petite série qui peut faire son petit bout de chemin dans le jump. Voilà, c'est un style de dessin assez satisfaisant. C'est plutôt bien dessiné, c'est moderne. Après, qu'est-ce que ça vaut concrètement dans le fond, je sais pas, mais sur le papier, en tout cas, ça peut parler aux gens. Donc du coup, Undead Unluck, je vous ai donné les infos. Donc voilà, possiblement, de toute façon, on se rapproche de plus en plus de la fin, les gars. Semaine après semaine, vous le savez. On arrive donc à la 10ème place avec Kill Blue.
Voilà, d'ailleurs ça me fait rire parce qu'il y a un compte fan de Kill Blue qui m'a... genre qui a répondu à mon tweet sur Yozakura, où je trollais un peu les fans. Et, mais t'inquiète, toi t'as de la chance que je fais pas de pressing sur ce manga parce qu'il y a pas besoin en fait. Autant Yozakura, je sais qu'il y a une petite fanbase, donc je me dis vas-y, c'est marrant de les taunter un peu, de les troller. Mais Kill Blue, il y a même pas besoin parce que... Il y a pas de fans de Kill Blue. Ça existe des fans de Kill Blue, voilà, tu vois. En fait, c'est ça la vanne. C'est la vanne, quand tu vois que j'en fais pas sur un manga comme ça, c'est que s'il y a pas besoin de le vanner, c'est encore pire, genre. J'aime bien Kill Blue. Bah vas-y, bah va t'abonner à sa fan page, là. En vrai, je crois pas que c'est un compte fan dédié au manga, c'est plus dans son arroba, je crois que c'était marqué fan à compte, ou je sais pas quoi, Kill Blue. Pas dit que j'étais fan non plus. Non, non, trop tard, t'es fan. Bon, trop tard, y a plus de retour en arrière, t'es fan. 9ème place pour Kagurabashi, les gars. Kagurabashi, je vous rappelle, je vous avais dit que le manga, si vous voulez jouer les premiers rôles, donc c'est-à-dire le podium cette année, fallait surtout pas qu'il fasse de contre-performance comme ça. Et je disais déjà ça pour une 6ème et une 5ème place, alors pour une 9ème place, les gars, c'est directement, oui, cette semaine c'est un gros flop pour lui. Hein. Littéralement, c'est peut-être la prestation la plus remarquée, j'ai envie de dire, mais dans le mauvais sens du terme. Donc ouais, 9ème place, les gars, si tu veux jouer... la première place, ça va être compliqué avec One Piece, on le sait. Mais au moins la deuxième, la troisième, bah là tu te tires une balle dans le pied tout simplement. Après, encore une fois, on sait que c'est anecdotique parce que les ventes cartonnent, le manga plaît de plus en plus. On est à l'aube de sa sortie en France en plus et bientôt. Je pense même que si vous allez à Angoulême, il me semble, enfin c'est même fortement probable que le manga soit dispo en avant-première sur le stand de Kana. Donc bon, Kagurabashi en vrai, bon les mangas comme ça, en soi je m'en fous un petit peu de leur classement, c'est plus du bonus qu'autre chose pour les fans quoi. Et salut Chameau Vampire. Oui, il y a l'animé qui arrive aussi, les gars, ça y est, c'est lancé sur des roulettes là, tranquille. Après, c'est dommage que, bon, au niveau des classements du jump, on n'est pas encore, on n'est pas encore au niveau d'un hit, quoi, qui met tout le monde d'accord en jouant tout le temps le podium, quoi, on va dire. Ensuite, la 8ème place, du coup, pour la nouveauté Sidecraft Love is the Mystery de Tsutsu Itaishi, l'auteur de We Never Learn. Donc, premier classement, et c'est pas fou, mais c'est pas dégueu non plus, vu il faut quand même prendre en compte qu'il y a 17 mangas classés différents cette semaine. Donc voilà, une 8ème place, t'es un peu au milieu du tableau. C'est ni bon, ni forcément mauvais. Là, encore une fois, il faudra attendre 2-3 classements supplémentaires pour se faire un premier avis, un premier retour dessus. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce manga-là. Parce que c'est vrai que les mangas courts comme ça, enfin les nouveaux mangas, d'une semaine à l'autre, notre avis peut changer dessus. Forcément, parce que ça se construit progressivement. Donc je sais pas comment ça évolue pour vous. Mais voilà, on sait que c'est un auteur connu, que l'auteur mise aussi sur le retour de leur auteur un petit peu célèbre, un petit peu coté. Donc peut-être qu'il aura un peu plus de temps, ou peut-être pas, on sait pas. Parce que c'est pas forcément gagné, comme on a vu pour Tenmaku Cinema dernièrement, enfin sur ces dernières années, donc les auteurs de Food Wars. Donc à voir. Je viens de vérifier pour vous Yozakura, ça finit dès cette semaine et non la semaine pro. Oh mais let's go! Let's go! Merci! Non, le cabiche du pressing. Ok, moi j'avais compris. Enfin, c'est vrai que j'ai vu l'info passer en vite fait. Et j'ai direct fait ma vanne, mais c'est encore mieux si ça se finit cette semaine. Voilà, ouais, Yozakura, merci pour les covers, mais Tenmaku Cinema, c'était tellement bof. En fait, Tenmaku Cinema, le problème, c'est que visuellement, forcément, c'était les auteurs de Food Wars, donc c'était magnifique. Mais je trouve que c'est le genre de manga, fallait lui laisser peut-être plus de temps, tu vois. Avec un tout petit peu plus de temps, ça aurait pu aboutir sur quelque chose de plus, voilà, plus correct, plus ambitieux, tu vois. Mais après, voilà, le problème dans le jump, c'est que si c'est pas fou sur les premiers tomes, bah voilà, hein, c'est malveillance max. Après, voilà, hein, si c'est juste beau mais c'est mauvais, autant qu'on laisse la place à d'autres, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, du coup, cette semaine, Shinobi Undercover a une page couleur. Donc, lui aussi, c'est plutôt des bons débuts. Hein. On a vu que c'était des bons débuts. Son premier tome se vend assez bien. Il y a eu des ruptures de stock aussi et des. Enfin, pas partout au Japon, mais dans quelques librairies. Et du coup, il y a des réimpressions qui ont été faites déjà pour le premier tome. Donc, ça, forcément, c'est des bons signes qui montrent que la nouveauté a beaucoup plus qui était prévu, en tout cas, par rapport aux attentes qui avaient été fixées en elle. Donc, ça, c'est bon à prendre pour le coup. 7ème place pour Mien Roboko qui ne veut toujours pas lâcher la première partie du tableau. Et je crois que Roboko avait une page couleur la semaine dernière, si je dis pas de conneries. Je dis une connerie, ok, il était 6ème.
Donc bon, en tout cas, il lâche pas cette partie-là du tableau. Ensuite, on a une page couleur pour un one-shot. Alors, JK Hero and Retire Demon King, je sais pas... Bon, on n'a pas de visuel pour le coup. On n'a pas la page couleur, donc je pourrais pas vous montrer ce que ça vaut visuellement en tout cas. Mais bon, c'est à noter. 6ème place pour Ultimate Exorcist Kiyoshi. Donc là, pour le coup, lui, il est en train d'inverser la tendance. Rappelez-vous, il avait débuté l'année un peu dans le ventre mou, voire même le bas de tableau. Et là, ça fait quelques temps maintenant, 2-3 semaines, qu'il se maintient ici, dans cette zone-là. Donc pour le coup, lui, il est en train justement de tirer son épingle du jeu dans ce Battle Royale de ce début d'année là. Parce que, encore une fois, c'est un peu ça le jeu, c'est carrément un Battle Royale, c'est le... Voilà, le premier qui fait un faux pas, généralement, il saute. Ou celui qui en fait beaucoup aussi, d'ailleurs. c'est souvent ça. Le nom est terrifiant. Il n'y a pas de fan account de Mien Roboco sur Twitter. Si, il y a Little Big Dam, qui est un tweetos qui a aussi une librairie et tout, là. Peut-être que vous le connaissez, mais c'est un gros fan du manga, donc voilà. Yoshi peut dire merci à Oda. Putain, j'ai cru que t'avais dit merci à Ota. J'ai dit, ouais, je fais que le vanner, hein. Si jamais. Mais oui, c'est vrai que le manga a été recommandé par Oda, et c'est vrai que ça a peut-être joué... Autant des fois c'est anecdotique, mais quand c'est fait en temps et en heure, et qu'il y a le temps d'avoir un retour derrière, c'est vrai que ça peut jouer, hein. Oui, il y a des fans de Mien Roboko, les gars, ça existe. C'est pas une légende, ça. C'est vraiment pas une légende. Du coup, 5ème place pour Sakamoto Days, j'ai envie de dire... Peut-être que vous allez dire que je suis dur, mais pour la semaine où le manga... Enfin, son animé débute et tout... C'est vrai que 5ème place, c'est pas assez. C'est pas assez pour lui. Pour moi, je me contente pas de ça. Sakamoto Days, ça doit aller titiller One Piece, là. Mais malheureusement, on a vu qu'en 2024, il s'est fait doubler par Blue Box pour la 2ème place, vraiment dans le temps additionnel de l'année. Donc déjà, Sakamoto Days, faudrait qu'il fasse mieux que Blue Box, déjà, sur l'année, là. Ça, c'est l'objectif, c'est au moins se viser le top 2, histoire de faire mieux encore. Mais ouais, il y a eu le début de l'année, on pouvait s'attendre à ce que ça fasse un peu mieux. Donc 5ème place, pas fou. Au niveau des standards du manga, bien sûr, sinon ça reste une bonne performance, on sait bien. The Lucy Samurai, j'en ai parlé plus tôt, il aura la cover la semaine prochaine. Donc 4ème place cette semaine, il loupe de peu le podium. Mais lui aussi, hein, ses classements, ils sont souvent en dents de scie, on va dire, hein. Parce que regardez, il a fait top 1, top 12, top 10, top 1 et top 4. Donc là, pour le coup, il est dans une bonne forme. Mais on sait bien que ce manga, il est capable du meilleur comme du pire, j'ai l'impression, dans les sondages du Jump. Soit de briller, soit de flopper. Donc au final, bah, ça illustre bien son cas, j'ai envie de dire, hein. C'est un peu moyen, mitigé, mais suffisant pour avoir un animé et avoir sa petite fanbase, j'ai envie de dire. Bon, on y est. Page couleur de Mission Isakura Family. Donc attendez, je vais juste... on va changer de son un petit peu pour se mettre dans l'ambiance. Donc voilà, c'est le dernier chapitre de... c'est le dernier chapitre de Mission Isakura Family, les gars. Donc on va lui rendre hommage. Voilà, let's go, enfin! Voilà, merci, merci bien. Dehors, dehors! Allez, hop là! Mission Yosakura! Famille, ça dégage! Allez, ciao! Allez, ciao, hop! Merci d'être passé. Le mec, ça fait 4 ans, il paye pas le loyer, mais je sais pas, il reste dans le jump, tu comprends pas. C'est bon, frère, laisse la place aux autres, le mec... En fait, moi, ce que je trouve ingrat et pourquoi je le troll, c'est qu'au-delà de juger la qualité du manga qui est mid et qui est pas folle, mais vas-y, ça peut plaire à un certain public, pourquoi pas, c'est que ce manga, il a jamais percé, il a jamais fait de stats, il s'est jamais vendu, même dans les sondages du Jump, il a toujours été carré par des pages couleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'à côté, t'as des mangas, des nouveautés, qui ont bidé à cause de lui, enfin à sa place, alors qu'elle méritait pas forcément, genre il y avait du potentiel et tout. Donc là, je pense forcément au Photom Seer, je pense au Time Paradox Ghostwriter. Vas-y là, il y a des mangas comme ça qui ont bidé et pas lui. Non, voilà, instant aigri, instant rageux, vous pouvez le dire, je m'en branle. Mais vas-y, là c'est notre moment là. Ça fait 4-5 ans que c'est votre moment, les fans de Yosakura là. Donc là, c'est notre moment maintenant, ça y est. Et en plus, oui, il a eu l'animé, il a la saison 2 qui va avec derrière. Il y a tout qui marche pour lui. L'auteur, il a pu finir son manga tranquillement. Non, non, c'est bon, vous pouvez pas nous nous empêcher de célébrer cette nouvelle. En plus, ça y est, c'est fini, c'est là. C'est dimanche, dernier chapitre. Il n'y a pas de... Ouais, non, comme un Dead and Luck, Climax, je sais pas quoi, ça finit bientôt, on sait pas trop quand. Non, non, c'est semaine prochaine, c'est ciao. Donc je sais plus combien de chapitres ça fait, les gars. En vrai de vrai. Mais belle perf, en vrai, belle perf.
Une haine accumulée pendant 5 ans qui ressort d'un coup. Non, voilà, les gars, c'est bon. Sur la rediff, ils vont pas comprendre parce qu'il y aura pas le son. Il y aura pas le son. Le son va être coupé. Mais voilà, petit Densaku Duro, c'était mérité là. 259, ressenti 1000. Voilà, je vous le mets là. C'est vrai que j'avais pas affiché le truc Spotify. Même pas, il reste 5 chapitres, direct, casse-toi. Après, bon, les fans nous avaient prévenu quand même que ça faisait un petit moment quand même que c'était prévu que ça se finisse prochainement. Donc en vrai, on n'est pas tant surpris que ça, mais ça y est, c'est juste la nouvelle, elle est là, c'est officiel. C'est les bons. Belle bite, je suis mort. Un Dead Unlock, ça va célébrer avec Amano. Mais non, Amano, les gars, va falloir lui trouver un psy, hein, malheureusement. Force à lui, hein. Mais je pense qu'il faut qu'il se prépare maintenant. Peut-être faut. Mais Amano, les gars, j'ai peur pour lui, hein. Quand un Dead Unlock sera plus là. Oh, sur Twitter, il va parler de quoi? Il y aura des one-shots à la place. Force à lui, il est tout seul. Non, il est plus tout seul. Genre, ils sont 25 grâce à lui. Putain, le mec abuse. Non, en vrai, non. Il y a une petite communauté d'Unlock. C'est pour ça que je le vanne moins en soi. Parce que déjà, le manga, il a su rebondir quand même. Je vous avais déjà dit au niveau de l'histoire et tout. Mais, mais ouais, il y a quand même une mini fanbase qui s'est quand même un peu créée grâce à lui sur les réseaux et tout. En tout cas, en France. Même anglophone, il y a une toute petite fanbase aussi. Mais bon, c'est un peu infime parce que bon, on voit bien qu'au niveau des ventes, c'est pas fou. Surtout au Japon, quoi. Un mono qui perd. Ah oui, c'est vrai qu'il était fan de Yozakura aussi. Bah voilà, bah, force à lui. Mais c'est bon, il a trop mangé. Il aurait pas dû manger autant, en vrai. C'est pas mérité pour le mec faire jusqu'au bout. Enfin bref. Là franchement, on enchaîne que des bonnes nouvelles. Fin de mission Yozakura Family. Tu lèves la tête. 3ème place. It is a Witch. Les gars, quelle semaine incroyable. Zéro souci, quelle belle journée, genre. Oh, je suis mort. Mais voilà, It is a Witch. La dernière fois, les gars, je crois qu'il était 13ème de mémoire. Voilà, 13ème. Il a fait. Voilà, je vous rappelle ses performances cette année-là. Hein. Donc 2025, il a fait 7ème, 5ème, lead color, donc couverture. 11ème, 13ème, donc il s'enfonçait toujours plus. Et là, 3ème, donc c'est la remontada de la semaine. Et pour le coup, là, c'est mérité. C'est mérité parce que le manga, il est de qualité, c'est un bon début, c'est prometteur. Visuellement, c'est très propre aussi, forcément. Et en plus de ça, le premier tome a fait un carton au Japon. Vous allez voir les ventes après, on a enfin les chiffres et tout. Il a fait un carton avec des ruptures de stock, des problèmes d'impression, tout ça. Enfin, il y a une réimpression aussi qui a été faite. Donc les gars, que demander de plus? Bah pour le coup, je pense qu'enfin on a une autre nouvelle série qui est en train de percer dans le Jump bien comme il faut. Et pour le coup, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir dire du positif sur le Jump aussi quand même. Parce que bon, c'est vrai qu'on vanne beaucoup aussi le Jump ces dernières années, mais on reste passionné malgré tout. C'est peut-être pour ça qu'on est encore là, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on est encore en stream ce soir. Mais voilà. Ensuite, deuxième, One Piece. Donc One Piece qui fait plus trop de top 1 ces derniers temps, j'ai l'impression. Est-ce qu'il en a déjà fait un? Non, il en a pas fait encore cette année. Donc voilà, très très hâte forcément de lire le prochain chapitre de One Piece donc, voilà, qui arrive cette semaine. Parce qu'en ce moment, c'est trop trop lourd, les gars. Franchement, l'arc Elbaf, si vous avez un peu décroché, je vous conseille de vous y remettre. Parce que là, ça y est, tu sens que plus les arcs ils avancent, plus on se rapproche de la fin. Et Elbaf, je sens qu'il y aura un tournant, un avant et un après encore. Et c'est ça que j'aime bien en ce moment avec One Piece, c'est que les arcs, ils ont un impact direct dans le scénario et tu le ressens vraiment, genre. Donc maintenant, à voir ce que ça donnera pour le chapitre de la semaine. Mais bon, One Piece, encore une fois, c'est anecdotique. Hein. J'ai l'impression qu'il est placé là par défaut. C'est soit deuxième, soit premier, soit il est pas là. Voilà, au moins c'est simple, c'est facile à retenir. Et du coup, le premier de cette semaine, c'est Akane Banashi. Voilà. Donc, petit top 1. Bon, par contre, je vais enlever des. Je suis en train de mettre du reggaeton. C'est parti sur du reggaeton à la playlist, mais. Vas-y, on va repasser sur du rap là. C'était pour Yozakura là, le reggaeton. Allez hop. Donc voilà, Akane Banashi. Attendez, je regarde juste. Il était où la semaine dernière? Il était quatrième. Et lui, pour le coup, c'est hyper régulier, hein, les gars. Il a fait troisième, sixième, quatrième et premier. Donc premier top 1 de l'année pour lui. Et pour le coup, bah. Voilà, c'est dans ses standards, j'ai envie de dire. Hein. Je vais rester dans ses standards. Donc voilà pour la review. Sachant que la semaine prochaine, je répète, donc il y aura la cover pour The Lazy Samurai. Il y aura une page couleur pour Ultimate Exorcist Kiyoshi. Et ça, je pense que c'est pour récompenser sa popularité en ce moment. On sent qu'il gagne des lecteurs dans les sondages du Jump. On aura une page couleur pour Undead Unluck aussi,
apparemment, c'est encore un climax avec des pages supplémentaires, tout ça. Donc on se rapproche encore une fois de la fin, mais pour le moment, on n'a pas plus d'infos. Et une petite page couleur pour Min Roboko aussi. Donc est-ce que c'est pour marquer des infos sur le film, tout ça qui arrive et tout, je sais pas, mais on verra. Et voilà pour ça. Après, en nouvelle, donc voilà, ça c'est encore le super climax de Undead Unluck, comme je vous l'ai dit. Ah, The Lazy Samurai, c'est pour célébrer son anniversaire. Ça fait quoi ça fait combien de temps déjà, lui? Ça fait 3 ans ou 4 ans, The Lazy Samurai. Donc mine de rien, ça commence à faire son petit bout de chemin, lui aussi, en vrai. Donc lui, en vrai, là, je colle ça comme ça, mais ça m'étonnerait pas que la fin arrive cette année pour lui aussi. Que le manga, ça m'a pas l'air de pouvoir durer 30 000 ans non plus. Et voilà, pour être complet avec les infos sur Yozakura, les gars, sans troller, c'est bon, sans troller. Donc du coup, il y aura ces deux derniers volumes, les volumes 28 et 29 qui sortiront en même temps. Ah non, c'est pas en même temps, pardon, le 4 février et le 4 mars, donc il y aura qu'un mois d'intervalle. Donc voilà, on retiendra sur tout ça, les gars, je pense. On retiendra, au-delà de la fin, on retiendra aussi les covers qui étaient quand même exceptionnels. Ça, pour ça, l'auteur, il était très très fort, hein, je trouve. Donc voilà, finalement, ça va arriver assez vite. Hein. Là, le mois de mars, les gars, on est déjà mi-janvier, autant vous dire que c'est littéralement demain. Donc voilà pour lui. Avant de passer aux ventes, les gars, je voulais vous partager aussi Donc là, parmi ça, donc là, c'est les nominés pour la Golden Future Cup. Et le gagnant, du coup, qui sera élu, il aura droit à une série dans le Jump. Donc là, parmi ces 5 mangas, il y a une future série du Jump. Donc maintenant, à voir qui saura... qui tirera le gros lot, j'ai envie de dire. Et je sais pas quel manga vous attire le plus visuellement. Déjà pour commencer. 4 ans, je crois. Ok. Et Yozakura, non, il n'y a pas de remplaçant encore. Hein. Après, là, il y a beaucoup de mangas. Vous avez vu qu'il y a quand même 17 mangas classés, sans compter ceux qui ont des pages couleurs. Le 4. En vrai, là comme ça, je dirais... Moi, je dirais soit le 1. Je dirais soit le 1, soit le 4 aussi, en vrai. Le 1. Bienvenue à toi, Kawik aussi. Mais attends, mais le 1, ça me dit un truc, l'art style. C'est pas celui qui a fait... Putain, ça me dit un truc de fou. Y a pas les noms... Ah, il a pas donné les noms. Putain, mais ça me dit un truc. Putain, comment ça s'appelait? À la fin de Dead Unluck, les suites arriveront, je pense. Il y a moyen, il y a moyen. Mais de toute façon, les gars, je vous le dis, hein, moi je pense que prochain numéro, il y aura pas de nouveauté, mais dans celui d'après, par contre, vous verrez, je pense que ça commencera. Ouais, voilà, Doron Dororon, c'est le manga que j'avais en tête. Ça me rappelle vite fait le prota de ce manga-là. Mais je sais pas si c'est le même auteur, genre... Bon, après, c'est un style très générique, donc c'est normal de... Ça nous rappelle aussi des styles existants. Et en vrai, même le numéro 4, ça me dit un truc. Même le 3, en fait. Je pense que ça, c'est peut-être des auteurs qu'on a déjà vus. Ça m'étonnerait pas. Ou alors, j'ai un doute parce que je crois que... Non, non, ouais, j'ai un doute. Parce qu'en fait, Golden Future Cup, les gars, normalement, c'est des nouveaux auteurs. Donc techniquement, non, c'est juste des styles qui sont censés ressembler, mais c'est pas eux, normalement. C'est un nouveau, ah, voilà. Je pense que c'est ça. Donc on verra, mais en tout cas, voilà, on sait que là, il y a un futur manga du Jump ici qui se présente à nous. Du coup, on va passer aux ventes, avec les chiffres du Top Oricon. Donc voilà, bon. Quand je vous disais que Imaten, les gars, c'est pas forcément ouf, il est même pas classé cette semaine. Mais on a quand même les chiffres et tout. Donc on va commencer par les premiers, forcément. Donc on a les deux derniers tomes de Jujutsu Kaisen qui ont tapé le million maintenant. Voilà, qui ont franchi ce cap-là sans grande surprise, forcément. Je sais plus c'était en combien de jours, les gars. C'est en combien de jours sur le top, là? Ils sont sortis quel... Je sais plus c'est en combien de jours la première semaine, là, pour le coup. Parce que 46 000 exemplaires pour Sakamoto, ça me paraît limite peu. Mais Ah, c'est en 2 jours, ouais, c'est pour ça. Ok, t'as fait Invisible Blood. Ok, bah je vois pas du tout c'est quoi, du coup. Ah, ok. Salut, Yous. Bon, donc ça va, en fait. Si c'est en 2 jours, ça va. C'est pour ça que je préfère savoir
à l'avance, avant de commencer à vous dire si c'est bien ou pas, savoir combien il y a de jours sur la première semaine, parce que forcément, si ton tome sort et qu'il a 6 jours pour se vendre sur la première semaine, c'est largement différent d'une semaine où t'as que 2 jours forcément. Donc là, du coup, 46 000 pour Sakamoto, ça va, je pense que c'est assez standard, et de toute façon, on verra avec l'anime qui est en cours maintenant. On en parlera juste après. On verra si ça va booster le manga, mais je pense que oui, parce que vu les backlogs, donc tout ce qui est donc tous les tomes de Sakamoto se positionnent maintenant dans le top Shoseki, donc le top 500 des volumes les plus vendus quotidiennement. Ils sont régulièrement présents, donc je pense que le boost va venir, va monter en puissance progressivement. On verra. À voir à quel niveau maintenant, c'est toute la problématique et la question pour lui. Witch Watch, pardon. It is a Witch. Quasiment 20 000 exemplaires vendus en 2 jours, avec tous les problèmes de rupture de stock, du coup de tirage très faible. Je pense que le succès a dépassé les espérances des éditeurs, malgré qu'il y ait deux autrices connues dessus. Donc là, 20 000 exemplaires en 2 jours, les gars, c'est exceptionnel. C'est déjà devant Witch Watch. Pourtant, voilà, on sait que Witch Watch, c'est un manga installé dans le job maintenant depuis quelques années aussi. C'est déjà devant Undead Unluck aussi. Bon, après ça, c'est pas dur, vous allez me dire forcément. Et après, bon, on a les Kill Blue qui sont pas... On a les chiffres ici, mais ils sont pas dans le classement, dans le top 50. Donc Kill Blue est à 9000, Imaten à 6000 et quelques, Mien Roboko à 6000, Shinobi Narcover à 6000, mais là, encore une fois, ça reste ok en 2 jours pour une nouveauté, je trouve, avec encore une fois des problèmes de stock, tout ça. Et Yokai Buster Murakami, bah... Merci à lui pour la participation. Donc voilà pour les ventes. Le jump, il a changé. Ah mais oui, mais ça c'est une vérité, hein, le jump a changé. Le jump a vraiment changé, mais maintenant oui, moi j'avais commencé à vous dire ça déjà depuis 2019. Et malheureusement, bah... J'aurais bien aimé qu'on va se mentir et que vas-y, ça reprenne une direction positive, mais depuis 2019, les gars, c'est la descente aux enfers, malheureusement. En espérant qu'Ichi the Witch ne subisse pas la malédiction des nouveaux mangas faits par des auteurs vétérans, c'est-à-dire qu'à chaque volume, ses ventes déclinent. Beaucoup Elise Samurai, Kill Blue, Astro Royal. Et en vrai, t'as pas tort de le souligner. T'as pas tort de le souligner parce que c'est vrai que c'est souvent le cas en vrai ces derniers temps. Même si on veut aller plus loin, même Samurai 8 à l'époque, il avait fait des ventes correctes en vrai, hein. Enfin, c'était pas. Comparé à ce qu'on a maintenant, les gars, Samurai 8, si tu le remets aujourd'hui, ses ventes, c'était pas la catastrophe, hein, loin de là, hein. Et pourtant, plus les tomes avançaient, bon, plus ça a décliné aussi, et ça a dégagé, hein. Beaucoup plus vite que prévu, hein. Blue Box va peut-être se finir cette année, au vu de l'histoire. En fait, les gars, si on fait le bilan, là, attendez. Si on fait le bilan, rapidement pour finir sur ça, si le site... non, dis-moi pas qu'il est en PLS, le site. Non, c'est bon. Bon, on va prendre le numéro de la semaine dernière, c'est pas grave. Enfin, le dernier. Donc Sakamoto, les gars, il est un peu à son prime avec l'anime qui vient de commencer et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le premier épisode, là. Moi, j'ai trouvé vraiment sympathique, le premier, hein. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'avais pas de grandes attentes sur l'anime de Sakamoto. Au vu des trailers, je me suis dit, ok, ça sera forcément moins bien que le manga. Enfin, même de base, ça allait être compliqué de faire mieux que le manga, même avec une adaptation de fou. Mais ouais, au final, les gars, c'est très correct. C'est vraiment très correct, moi, j'ai trouvé, pour Sakamoto. Genre, l'animation est pas mal. Ok, ça aurait pu être beaucoup mieux, comme ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit pardon, beaucoup plus pire. Donc, pour le coup, à ce niveau-là, moi, j'ai été satisfait. La VF, elle est très bonne. Bah, la VO, forcément, il y a rien à dire. Très très bonne aussi. Les OST, je rejoins mon bro Jigito. Il est pas là ce soir, je crois. Mais c'est vrai qu'on en a parlé et c'est le même compositeur que sur My Hero. Et c'est vrai que les OST, ça sonne très My Hero Academia, alors que pour Sakamoto Days, ça colle pas forcément. Après, les OST, en soi, elles sont quand même bonnes, je trouve. Je trouve qu'elles font quand même le taf, mais c'est pas forcément... je sais pas. C'est vrai que ça fait plus My Hero pour le coup que Sakamoto. Après, voilà, hein, tout ce qui est DA, Cara Design et tout, au final, ça passe, ça marche, je trouve. Je trouve que ça marche. Donc maintenant, encore une fois, c'est qu'un premier épisode.
Donc faudra voir dans la continuité. J'espère qu'on va garder au moins cette qualité-là, parce que si on garde au moins cette qualité-là, je trouve que ça sera plutôt réussi. Sans être l'adaptation de l'année, je suis pas en train de vous dire que ça va être l'anime de l'année, comme on aurait mérité que ce soit le cas pour Sakamoto. Moi, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et comme je l'ai dit, moi, mes attentes, elles sont comblées avec le manga, dans tous les cas. Donc je vais pas attendre que l'anime comble mes attentes, si le manga le fait déjà, en fait. Voilà pour mon avis rapide sur Sakamoto. Donc maintenant, si je devais donner une note pour le premier épisode, je dirais 7 sur 10, les gars. Pour moi, j'ai trouvé ça bon, correct, et 7 sur 10, ça me paraît honorable et honnête, surtout. Voilà, je suis pas en train de maxer le truc non plus, je suis pas en train de non plus dénigrer à mort, alors que c'est pas mérité. Je trouve qu'on est bien, on est dans un bon épisode. Il y a quelques scènes aussi qui m'ont bien fait kiffer, la scène du bonbon et tout, je pense que vous l'avez vu passer. Donc voilà, tout ça pour dire que Sakamoto Days est à son prime, on le sait. Mais c'est pas non plus un manga qui va pouvoir durer une trentaine, voire une quarantaine de tomes. Ça, on le sait que Sakamoto Days. Je sais pas, si ça atteint 30 tomes, c'est déjà beaucoup. Donc Sakamoto Days, je pense que sur un moyen long terme, plutôt un moyen terme, je pense qu'on peut déjà voir une fin qui va se profiler de plus en plus. Moi, c'est mon avis en tout cas. Je pense que pas plus de 30 tomes, ça serait bien. Ensuite, The Lazy Samurai. Le problème de ce manga, c'est que c'est un peu. Il arrive un peu dans un cas comme. Avec un peu plus de mérite quand même, parce que c'est vrai qu'au début, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, The Lazy Samurai, c'est un manga qu'au début il se vendait super bien. Ça avait très très bien démarré, mais aujourd'hui ça a bien décliné, même si son animé de très bonne qualité a aidé aussi un petit peu à gagner quelques lecteurs, mais c'est pas non plus le boost fou. Donc The Lazy Samurai sont pareils, hein, je pense que je le vois pas durer encore 2-3 ans, quoi. Donc je vous dis pas qu'il va forcément se terminer cette année, mais je pense pas non plus qu'on est dans une situation où on, on se projette sur le long terme avec lui. Donc voilà. Donc là, retenez bien, on va faire le bilan petit à petit, cas par cas, manga par manga. One Piece, mine de rien, on est sur la dernière ligne droite, mais on sait qu'avec Oda, avec One Piece, on en a encore facile pour 5 ans, je pense. Donc vas-y, lui, on peut le compter encore pour quelques années. Kagurabashi, ok, ça c'est la relève, rien à dire. Kyoshikun aussi. Akane Banashi, bah ça aussi c'est un manga qui se vend, qui a sa petite fanbase, mais c'est pas non plus des ventes qui ont décollé comme on aurait pu l'attendre. Et un manga comme ça sur le Rakugo, je sais pas quel potentiel ça peut avoir sur le long terme, à quel point ils vont pousser ça. Mais voilà, dans tous les cas, bon il est encore là, il a encore du temps. Shinobi Undercover pour le coup, son premier tome vient de sortir, donc ça, pareil, je pense que ça va s'inscrire dans la durée sur au moins, il a encore, je pense, un an devant lui facile, vu que ses ventes sont plutôt ok. Mien Roboko, la blague devient longue, mais je pense qu'elle peut durer encore très longtemps. donc, euh, donc voilà, là, la question c'est de savoir quel manga il va plagier pour les prochaines fois. C'est surtout ça le débat. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, ça c'était Koshikame, son truc spécial, je crois. Sidecraft, machin, bah ça c'est à voir si ça plaît, si ça perce. Sinon, ça peut aussi bien se finir très prochainement comme être un nouveau manga qui se porte bien et qui s'inscrit dans l'avenir aussi. Blue Box, apparemment, vous me dites qu'on est peut-être pas loin aussi de la fin. Mais pareil, Blue Box, c'est un peu à son prime en ce moment avec l'anime qu'il y a en parallèle et le manga qui se classe très bien dans le Jump, les ventes qui sont très bonnes aussi. Donc voilà, ça reste dans les points positifs. Kill Blue, pareil, hein, il fait partie de ces mangas-là qui ont bien débuté et qui sont maintenant dans un délire un peu poussif, j'ai envie de dire. Dont les ventes déclinent, les classements sont toujours de plus en plus gaze aussi. Donc maintenant, à voir ce que ça va, à voir ce que ça va donner. Mais lui aussi, il est peut-être sur la sellette, peut-être pas pour cette fois-là, mais pour la prochaine salle de nouveautés, on verra. Yozakura Family, bah, c'est terminé. Nous Exorcist, exactement pareil que Kill Blue, donc j'ai pas besoin de me répéter. Undead Unluck, pareil, on est presque sur la fin. Witch Watch, il y a son animé qui arrive. Et lui, je le mettrais un peu dans le cas de, je dirais, de The Lazy Samurai et Akane Banashi. Donc voilà, dans ce cas-là. Imaten, c'est mitigé pour le moment, mais je pense qu'il y a moins pire que lui. Enfin, il y a pire que lui, pardon. Donc voilà. Ichi the Witch, là c'est clairement l'avenir, on le sait. Policeman, je sais pas quoi, ça je pense que ça durera pas éternellement. Je pense pas que ça va finir l'année.
Astro Royal, j'ai vraiment de grands doutes aussi que ça finisse l'année. Et Akutaku, bah c'est ciao. Voilà, c'est ciao aussi. Yozakura Family, non, c'est voulu. Si vraiment, les gars, s'ils avaient fait une fin prématurée à ce manga, les gars, j'aurais pas compris. J'aurais vraiment pas compris parce que comment tu peux faire durer un manga aussi longtemps? Bah, en fait, si, en fait, si. J'allais dire, mais si, on l'a déjà vu. Ils l'ont bien fait pour Bleach, ils l'ont fait pour Shaman King, ils l'ont fait pour bah, Food Wars aussi. Donc, après, ceux-là, la différence, c'est que c'était des gros succès. Voilà. Et la différence avec Yozakura Family, c'est que le manga n'a jamais marché, mais ils l'ont fait durer. Pour au final le faire arrêter prématurément, ça n'aurait eu aucun sens, je trouve. T'as vu que Psyren, pour le fait qu'il soit nommé manga qu'on voudrait voir en animé, ils auront mis les 5 premiers chapitres gratuits sur Jump Plus pour les lecteurs japonais. Alors, tu sais que Psyren, en vrai, ça revient souvent dans ce genre de sondage. Dès qu'au Japon, ils font un sondage quel manga mériterait une adaptation animée, Psyren se classe souvent très bien en vrai. Donc Psyren, je vous rappelle les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça, on parle de ça. C'est un manga qui était excellent dans les années 2010 du Jump. Donc il y a quoi? Il y a 16 tomes. C'est excellent les gars, vraiment, c'est le pur manga d'action fantaisiste, tout ça, qui nous transporte et tout. Super efficace, super rythmé, très bon perso, très bon système de pouvoir aussi, avec des mystères. Il y a vraiment tout, il a vraiment tout pour lui. Mais, vu l'époque dans laquelle il est sorti, il a jamais eu de... Il a malheureusement jamais eu d'anime. Voilà. Et maintenant, si vous savez pas à quoi ressemblait le Jump en 2010, je vais vous remontrer pardon, rapidement. Et vous allez capter que... Il y avait trop de concurrence, voilà. Que 2010, les gars... je pense que vous devinez déjà, mais il y avait les One Piece, il y avait les Naruto, il y avait les Bleach, il y avait les Toriko. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore en 2010? Il y avait Gintama. Il y avait quoi? Il y avait Noura le Seigneur de Yoka, il y avait Medaka Box. Il y avait peut-être Kuroko déjà? Ou non, c'est peut-être arrivé après Kuroko. Attendez, je crois que ça doit être vers les pages 20, je pense 2010. Il y avait Bakuman aussi. Merde, là j'ai été trop loin. Merde. Page 17 alors. Ah merde, j'ai mis 217 comme un con. Voilà, 2010. Alors. Et je crois que c'était le premier numéro de 2008. Donc on va aller voir à son lancement carrément, c'est peut-être mieux. De mémoire, c'est le premier numéro, je crois. Je crois que c'est le premier numéro de 2008. Voilà. Regardez ma mémoire, les gars, quand même. Personne peut me tester, c'est... Voilà, premier numéro 2008, Sirène. Alors, attendez. Là, on voit le contexte dans lequel il est lancé, en vrai. Donc oui, déjà, il y a Reborn, vous voyez. Il y a même des Muyo et Roji, je sais pas quoi. Même ça, en vrai. Voilà, il y avait Aishil 21, Skate Dance, les gars, aussi, putain. Il y avait des Greyman, Prince of Tennis, Tool of Rue, Hunter x Hunter. Même MX0, hein, ça, c'est des mangas, Ils ont pas forcément été très populaires, mais ils ont quand même duré un certain temps. Regardez quand même. Non, c'est... À chaque fois que je vois ça, les gars, j'ai l'impression qu'on a fait un Jump All-Star, genre. Ah ouais, là c'était n'importe quoi cette époque, là. C'était vraiment n'importe quoi. Et j'espère que vous comprenez mieux pourquoi moi je suis devenu passionné du Jump, parce qu'en fait je me suis rendu compte que tous mes mangas que je lisais, que je kiffais là, tous les mangas que je lisais chaque semaine, ils venaient du même magazine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser en fait. Après moi, c'était pas précisément cette période-là. Moi, c'était un petit peu après. Attendez, je vais vous montrer. Moi, c'était plus vers 2012. Donc 2012, ça doit être plus vers 2015 du coup. La page 15, pardon. Voilà, donc moi je dirais... Est-ce qu'on va regarder? Mais 2012, les gars, regardez, c'est pareil, hein. Les mangas, la plupart, ils étaient encore là. Il y avait déjà d'autres... Voilà, il y avait les Belzebub, il y avait les Nisekoi, il y avait les Toriko. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en plus? Il y avait Noura, Kuroko no Basket, Akoshikame qu'on n'a pas cité, mais qui est toujours là, voilà, l'ancien qui est toujours là aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte que parmi cette liste-là, il y avait quoi comme... Il y avait que quelques mangas qui ont bidé, là. Non, c'est terrible, les gars. Oui, dès 2012, les gars, moi je pense que j'arrive à une des meilleures périodes du Jump. Franchement...
Et encore, je suis arrivé un tout petit peu après, parce que moi, je me rappelle très bien à quel moment je... Parce que moi, faut savoir que déjà de base, j'ai rattrapé One Piece. Et One Piece, je me rappelle très très bien, c'était Punk Hazard, et c'était le chapitre où César, il dévoile son pouvoir, il gasse tout le monde, et tout le monde est évanoui à la fin, là. Et c'était le 671, si je me rappelle bien. Ou dans ces eaux-là. Donc attendez, je suis curieux de voir le classement... Ah non, c'est 2. Attends, c'était un numéro à... Faut voir le titre aussi qui donne. Ah, c'était peut-être lui. Oh, ça doit être César, ça. Ok, c'était peut-être 72 alors. Regardez, moi j'arrive. Et ça, je me rappelle à l'époque, personne comprenait comment Assassination Classroom pouvait concurrencer One Piece à cette époque dans le jump. Je vous rappelle, c'était n'importe quoi les classements. Assassination Classroom, c'était minimum 3ème chaque semaine, pour vous dire. Dès ses débuts. Hein. C'était vraiment le petit ovni à ce moment-là. Donc moi j'arrive à ce moment-là. T'as Seki Kusuo aussi qui venait de démarrer. Ah les gars, cette période elle était incroyable. Regardez, IQ aussi. Non. Non, c'était fort. C'était vraiment fort. Et c'était la période où Bleach commençait à être... ne plus, il commençait à plus être respecté aussi, Bleach, dans les sondages. Donc là, vous avez littéralement le premier numéro du Jump, à partir duquel j'ai commencé à m'intéresser... Déjà, j'ai commencé à suivre, dans un premier temps, One Piece. Je commençais à suivre les performances de One Piece et tout, genre. C'est quand que tu te mets à jour sur IQ. Putain, il faudrait que je le fasse, mais là, putain, je sais pas. Je sais pas, je... Mais en vrai, je vous dis ça, mais là, j'ai commencé ma relecture de IQ, en vrai. Avec l'édition Smash de Crunchyroll. J'ai déjà relu le premier tome, donc en vrai, il faut juste que je lise les autres et on en reparlera. Je pense que c'est mieux d'en reparler comme ça. Et après, bah, j'attendrai que la publication rattrape le moment où j'en étais. Et je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà pour la petite review. Donc on aura pris un peu plus de temps pour celle-là, mais en vrai, c'est pas plus mal. Parce qu'il n'y avait pas 36 news. Mais voilà, on aura refait un petit bilan global. Et maintenant, à vous de faire vos pronos sur quel manga va sauter prochainement. C'est la question qu'on peut se poser. Parce que qui dit nouveauté dit arrêt aussi dans la foulée, quoi. Pour laisser de la place. Sirène, ça sort aujourd'hui, ça fait un bouquin de folie. Ouais, je pense aussi. Hein. Sirène, ça sort aujourd'hui. T'as l'animé qui arrive derrière et tout. Après, voilà, c'est autre contexte, autre époque. Mais bon. Déjà que quand tu lis Sirène aujourd'hui ou que tu le relis, le manga il a super bien vieilli. Donc je pense que ouais, il n'y a pas de raison. Et je pense même que le manga aurait peut-être été étalé sur plus longtemps. Parce que 16 tomes, au final, bon, c'est parfait 16 tomes en vrai pour le manga. Parce que quand tu le lis, je te dis, fallait pas un tome de plus ou un tome de moins pour moi. C'était vraiment efficace du début à la fin. Tout le fait de refaire des remakes animés. Bah là, pour le coup, Sirène, il mériterait juste. Mais pas de remake, parce qu'il n'y a pas d'animé, il faudrait juste un animé. Et comme on sait que la Shueisha aime bien, comme tu dis, faire des remakes, mais aussi puiser sur un catalogue qu'ils ont pas forcément, sur lequel ils n'ont pas forcément misé à l'époque. Donc pourquoi pas un animé de Psyrene, les gars, je pense que ça serait une très bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Non, ouais. Après voilà, des mangas comme Achille 21, Reborn, tout ça, ça mériterait aussi un remake voilà, remis au goût du jour, avec une belle animation, une belle adaptation, quoi. C'est dispo sur Isneo. Alors je crois que de mémoire, c'est dispo sur Manga.io, mais Isneo, je sais pas. Après, Isneo, moi, je vous recommande pas forcément, parce que Isneo, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, en vrai. Moi, l'offre numérique, je préfère largement vous diriger vers Manga.io, et c'est même pas une sponsor, hein, je suis pas, même pas, enfin, je suis pas en partenariat avec eux ou quoi, mais juste que Manga.io, tu payes le prix d'un manga, donc 7 balles, et t'as un gros catalogue maintenant, je trouve. T'as Naruto et tout dessus quand même. Donc, t'as les Bakuman, t'as les Gintama, t'as vraiment plein de trucs. C'est vraiment de mieux en mieux pour le coup, le site. Donc, bien sûr, on est encore loin de l'offre, voilà, le Netflix du manga où tu retrouves tout dessus, mais plus on avance petit à petit, ça fait. Je trouve que l'offre s'enrichit et le catalogue devient de mieux en mieux. Ouais. Remake, Reborn, le remake est pas tant nécessaire par contre. Adapter la fin, ce serait magnifique. En fait, le problème, pour Reborn, c'est soit ils nous font une Bleach, c'est-à-dire qu'ils adaptent seulement l'arc qu'ils ont pas adapté. Et voilà, bah en vrai, ça pourrait le faire. Hein.
Mais je trouve que Rebound, contrairement à Bleach, a vraiment besoin d'un remake de A à Z, moi perso. Parce que autant Bleach, au moment où l'anime reprend, Bleach, les gars, ça n'a jamais perdu de vitesse en soi sur les réseaux et tout, je trouve. Et la communauté, elle a toujours été là. C'est toujours un manga qui a recruté des lecteurs. T'as juste à voir les ventes de Glénat, des tomes de Bleach et tout. Chaque année, ça se vend encore, tu vois. Ça recrute constamment des lecteurs au fil des générations. Donc pour moi, Bleach, c'était pas nécessaire de devoir refaire un remake de A à Z du début jusqu'à la fin. Alors que Reborn, si tu fais un remake, il y a tout intérêt à le faire. Parce que non seulement l'animation, l'animé en soi, moi je trouve que il a quand même pris une petite tarte dans la gueule depuis, même si c'est correct en soi. Mais surtout, pour moi, ça fait partie des classiques oubliés aujourd'hui, Reborn. Je suis désolé, hein. Il y a beau avoir une communauté qui est présente parce qu'il y a des gros fans de Reborn quand même sur les réseaux. C'est pas un manga qui arrive à traverser les générations, je trouve. Et ça s'explique par le fait que le manga au début, on va pas se mentir, c'est un peu poussif au début, Riband. Genre, au début, l'autrice, elle savait pas trop quoi faire. Au début, ça part sur un gag manga slash comédie tranche de vie. Et au final, elle se rend compte que, bon, c'est pas le succès espéré et que... Voilà. Donc du coup, elle rebondit sur autre chose et elle part sur du neketsu. Et c'est là qu'elle va puiser sur son thème de la mafia. Parce qu'au début, elle s'en servait pour, voilà, pour faire des gags, tout ça et tout. Et au final, tu pars sur un délire mafieux, mais plus sérieux. Et c'est là que Riband, ça devient incroyable et que ça pète. Donc voilà, moi je trouve que, au contraire, et pareil pour High Shield, High Shield, je dirais pareil, à la différence que High Shield, ça tape très fort dès le début. Là pour le coup, il n'y a pas de. High Shield, si vous n'avez pas encore lu ce manga, les gars, foncez parce que ce manga de sport, c'est un des meilleurs pour moi. Et c'est le genre de manga qui vous fait aimer le sport en question. Parce que, ok, le football US, le football américain, on connaît tous. Mais de là à avoir envie de s'y intéresser, à regarder le Super Bowl, à regarder des matchs et tout, faut regarder High Shield pour ça, je trouve. Ou alors être déjà fan du sport en question, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément. Ah, ah si, vous pouvez être la cible visée par le manga, mais je pense que le manga vise au contraire ceux qui sont pas initiés à ce sport-là. Et en plus, voilà, t'as Murata, t'as One aussi au scénario. One, qu'est-ce que je raconte? Le mec qui est fatigué. Le mec qui a fait le Joe de One Punch Man. Non, non, c'est Richiro Inagaki, pardon. T'imagines, le mec il vend un truc pour le manga, en fait, rien à voir. Juste pour que les gens ils aillent le lire. Genre. Bah, les gars, il y a Ishiro Oda au scénario de Hachid aussi. Et en plus, c'est supervisé par Takehiko Inoue. Donc, c'est le mec. Bon. Ouais, il y a Noura aussi sur manga.io. Donc, c'est pour ça, en vrai, manga.io, bon, enfin, ce qui peut être cool, et moi, ce que je peux vous recommander aussi, c'est que tu prends l'abonnement un mois, et pendant un mois, tu bombardes tout ce que tu veux lire, tu vois. Et après, tu désabonnes. Comme ça, voilà, t'es pas non plus. Je crois qu'il n'y a pas d'engagement, hein, si je dis pas de conneries. Salut, j'ai chopé les 25 tomes d'Aohashi là. Et salut Iki, bienvenue à toi, c'est ta première fois sur le chat. Aohashi, les gars, je sais que je dis ça depuis longtemps, mais il faudra que je me mette à jour. Hein. Aohashi, le début était très cool, forcément. Et ça aussi, un top manga de sport aussi, il n'y a pas de doute. Après, ouais, les gars, je peux comprendre ceux qui ont drop Reborn. Et quand, là, pour le coup, moi, je peux que vous recommander de vous accrocher et de forcer un petit peu. Parce que si vous accrochez pas à l'humour qui est un peu lourd au début, et ça, faut le reconnaître, bah derrière, l'autrice, elle va changer de cap totalement, genre. Et quand elle change de cap, je trouve que, voilà, le steak, il a mis longtemps à cuire, mais quand il est bien cuit à point, t'es content. Et pour moi, Riban, je le vois vraiment comme une commande Uber Eats que t'attends quand t'as bien la dalle, tu vois. Tu vois, quand ton livreur, il met sa vie tu l'attends, ça fait 10 minutes qu'il doit être là. Mais toi, le ressenti que t'as l'impression qu'il s'est passé 1 heure. Moi, je le vois comme ça, Riban. Et dès que le plat, il arrive, voilà, ton gros tacos là, double viande. Mec, imagine le mec qui vend des mangas comme ça, genre. Non, c'est ça pour moi, Riban. Au début, t'as la sauce blanche, voilà, c'est bien, c'est bon, mais bon, vas-y. Mais quand la sauce algérienne, elle arrive pour relever le tout, genre, oh, je suis mort. Voilà, quand la sauce algérienne, elle se marie avec la sauce blanche, c'est à ce moment-là que Riban, tu comprends, tu captes.
t'as Ghost Reborn, il te donne la chiasse, ça. Non, non, vous êtes dur avec Reborn. Même l'arc final, les gars, à l'époque, tout le monde lui a chié dessus. Et moi, je vous jure, l'arc final, j'ai grave kiffé. Après, je suis conscient qu'il y a des défauts, machin et tout, hein, mais pas grave. Ça, c'est pas grave. Et pourtant, je déteste Tsuna. Reborn, il y a de très très bons arcs, mais il y a un souci au niveau système de pouvoir qui a pas beaucoup de sens et ça empêche le manga d'avoir une grande cohérence et ça s'essouffle un peu sur la fin. Bon, après, voilà, hein, c'est comme je l'ai dit, c'est un manga qui a ses défauts. Bah, comme beaucoup d'autres, hein. Mais j'ai l'impression que les gens ils sont plus durs avec Reborn que d'autres mangas. Après, la conclusion de Tsuna, elle est foireuse. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais Tsuna, pour moi, le perso est. C'est peut-être un des arguments qui aurait pu me faire drop à l'époque. En vrai de vrai, moi, les persos comme Tsuna, je déteste. Même si, bien sûr, après, il a il a un petit développement et. Ok, il gagne en assurance, tout ça. Il a des actions stylées, classe, tout ça, bien sûr, mais Tsuna, non, c'est pas le perso que je. C'est pas l'archétype du perso que j'apprécie forcément, genre.